Et si, pour mieux apprendre sur YouTube, la solution n'était pas d'en faire plus, mais au contraire d'en faire moins? C'est une stratégie assez contre-intuitive que l'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Oui, ça peut paraître fou. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir sur YouTube, où l'engagement est censé être le roi. On a tous ce réflexe de penser que tout engagement est bon à prendre. Mais, et si c'était faux? Et si les commentaires, loin d'aider, finissaient par nuire à ce qu'on essaye vraiment d'apprendre? Alors voilà, le cœur de l'idée. C'est ce qu'on appelle la stratégie de densité. Le concept est simple, mais radical. Au lieu de chercher à ajouter des choses, on en enlève. On retire les commentaires pour, paradoxalement, rendre l'apprentissage plus efficace. C'est une véritable stratégie de la soustraction. Bon, d'accord, c'est une idée qui décoiffe, mais d'où est-ce qu'elle sort? Eh bien, ce n'est pas juste une intuition sortie d'un chapeau, non, non, elle repose en fait sur 3 piliers académiques vraiment très solides. Le tout premier pilier, ça nous vient de la théorie de l'information. L'idée clé, c'est de faire la différence entre ce qu'on appelle le signal, l'information pure, ce qui est vraiment utile, et le bruit, qui est bien tout le reste, toutes les distractions qui viennent polluer le message. Et là, regardez l'impact. C'est juste spectaculaire. Avec les commentaires, on a un rapport signal sur bruit de 0,55. Ça veut dire que quasiment la moitié de ce qu'on perçoit, c'est du bruit. Mais si on les enlève, paf, on bondit à 0,92. La clarté devient quasi parfaite. Le message passe, limpide. Ensuite, deuxième pilier, la charge cognitive. Il faut imaginer notre cerveau un peu comme un processeur, avec une mémoire de travail limitée. Si on le bombarde d'informations inutiles, et les commentaires peuvent en être, ils saturent, et quand ils saturent, l'apprentissage devient beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors dans cette charge cognitive, il y a en gros 3 types. Et celle qui nous intéresse ici, c'est la charge extrinsèque. C'est vraiment la charge liée aux distractions, au bruit, à tout ce qui n'aide pas à comprendre. Et l'espace commentaire, c'est un exemple de manuel de cette charge qu'on peut, en fait, tout simplement supprimer. Et enfin, le troisième pilier, c'est la contagion émotionnelle. On sait que les émotions, ça se propage, comme un virus, surtout en ligne. Un espace commentaire peut très vite devenir un foyer de colère ou de peur. Et tout ça, ça détourne complètement l'attention du vrai contenu. Ok, donc la théorie est solide. Mais concrètement, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça donne en chiffres? C'est là que ça devient vraiment passionnant. On va passer de la théorie au résultat. Et là, les chiffres sont sans appel. Le rapport signal sur bruit, il explose de 67%. La charge cognitive inutile, elle, s'effondre de 92%. Mais le plus fou, c'est la transmission alpha, la capacité à faire passer une idée complexe. Eh bien, elle est multipliée par presque 6. C'est un gain d'efficacité juste dingue. Mais attendez, il y a peut-être un chiffre encore plus parlant. Une augmentation de 52% de la rétention de l'audience sur 30 jours. C'est absolument énorme. Ça veut dire que non seulement les gens comprennent mieux, mais qu'ils restent engagés avec le contenu sur le long terme. Et ça, pour un créateur, c'est le Graal. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais là, il y a forcément une petite voix qui s'allume et qui dit « Et l'algorithme ?» C'est la grande question. Est-ce qu'en faisant ça, on ne se tire pas une balle dans le pied niveau visibilité? Alors, allons-y, parlons-en franchement. Est-ce qu'il y a une pénalité? Est-ce que YouTube va nous mettre au placard si on désactive les commentaires? Eh bien, la réponse, en regardant les données, est assez claire, non. L'activité dans les commentaires, c'est une toute petite pièce du puzzle, à peine 5%. Par contre, les gros morceaux, ceux qui pèsent vraiment lourd, la durée de visionnage, la rétention, ce sont précisément les indicateurs que la stratégie de densité fait grimper en flèche. Et point super important, la question de l'argent. Est-ce que ça impacte la monétisation? La réponse est simple, non. Pour du contenu standard, désactiver les commentaires n'entraîne aucune pénalité financière. L'incitation à créer du contenu de qualité reste totalement intacte. Alors, au final, quel est le verdict? La stratégie de densité, c'est pour qui? Est-ce que c'est la solution miracle que tout le monde devrait adopter dès demain? Clairement, non. Ce n'est pas une solution taille unique. C'est un outil de précision incroyablement puissant pour du contenu éducatif très dense. Finance, sciences, tech, bref, partout où l'objectif numéro 1, c'est la transmission de connaissances. Pour une chaîne de divertissement, par contre, ce n'est probablement pas la bonne approche. Pour bien comprendre, il y a une analogie qui est parfaite. Imaginez une salle de marché hyper bruyante. C'est YouTube avec les commentaires, beaucoup de contagion, beaucoup de bruit, mais un signal faible. Et de l'autre côté, le bureau calme et isolé d'un mentor. Zéro contagion, zéro bruit, juste un signal pur et puissant. Ça, c'est YouTube sans les commentaires.
Tout se résume à ça, en fait. La stratégie, c'est d'isoler le mentor des rumeurs de couloir. C'est un choix, créer un espace d'apprentissage focalisé plutôt qu'une place de village bruyante. La stratégie de densité, elle, ne fait pas de compromis. Elle choisit le mentor. Et ça nous amène à une dernière question, bien plus large. À l'heure de la surcharge d'informations, est-ce que l'avenir de l'apprentissage, ce ne serait pas la soustraction plutôt que l'addition? Est-ce que pour mieux apprendre, il ne faudrait pas commencer par enlever des choses plutôt que d'en rajouter sans cesse?